soir, sur cet autel, j'ai le privilège, j'ai l'honneur d'appeler sur cet autel celui que j'appelle mon Père, l'homme de feu, le témoignage majeur, Papa Gaston Flamme. Pendant qu'il avance, j'aimerais. Alléluia. Lève tes mains. Père très saint, merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te disons merci. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire les bonnes choses. Il n'y a que toi qui peux résoudre les équations. Et il n'y a que toi qui peux essuyer les larmes qui coulent quand la bouche ne connaît pas quoi exprimer aux humains. J'élève ton nom, éternel Dieu, dans ce programme qui est en ton honneur. Et tu nous as dit que tu es là. Et tu vas faire les choses qui dépassent l'entendement humain. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta force que tu as déployée dans ce programme. Pour les bébés que tu as déployés pour ce programme. Pour les mariages que tu as déployés pour ce programme. Pour les finances que tu as déployées pour ce programme. Pour l'onction que tu as déployée pour ce programme. Laisse que ton nom soit élevé. Et laisse que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie Dieu pour sa force et pour sa puissance, pour sa grâce, pour son esprit supérieur, pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Alors tout à l'heure, je vais parler quelques points et une personne sera satisfaite. Et dans quelques points que je vais parler, Dieu a une façon de faire. La façon de faire de Dieu dépasse l'entendement humain. Et quand Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le thème que Dieu nous a donné dans cette grande conférence internationale dénommée Explosion prophétique, c'était-il, qui es-tu, grande montagne devant ma vie? Et je veux parler en beaucoup de détails avec ce thème aujourd'hui dans mon introduction. Et je pense qu'une personne va casser les cailloux et son or sera visible au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la Bible dans le livre de Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 9. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 9. On peut s'élever. Vous y êtes? Un instant. Le livre de Zacharie, oui. Chapitre 4, le verset 6 à 9. 6 à 9. Nous lisons la parole dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Là où on a écrit Zorobabel, tu mets ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse au pasteur Nicole Essomé. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais c'est par mon esprit. Mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale. Il posera la pierre principale. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Grâce. Grâce. Grâce pour elle. Grâce pour elle.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. L'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras. Et tu sauras. Que l'Éternel des armées. Que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. M'a envoyé vers vous. Amen. Amen. On lit Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Le verset 1er. Genèse chapitre 1, verset 1 à 7. Genèse chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Je lui dis en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. L'homme là, c'est un prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Luc chapitre 3, le verset 5. Luc chapitre 3. Le verset 5. Luc 3, 5. Oui. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Assois-toi sur la tête du sorcier du village. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'aimerais dire à une personne que ce programme est principalement pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a des façons de faire. La façon de faire de Dieu dépasse notre entendement humain. Ce qui m'étonne dans ce passage que je vais parler tout à l'heure dans mon introduction, parce que j'ai une introduction compliquée pour compliquer la vie d'une personne qu'on a compliquée par les gens qui compliquent les autres. Et dans cette introduction, le Seigneur va compliquer celui qui t'a toujours compliqué. Ce qui m'étonne dans ce passage, il y a d'abord un gouverneur qui s'appelait Zorobabel. Zorobabel n'est pas un prophète, mais c'est un gouverneur de Juda. Deuxième chose, il travaille au moment où il y avait un autre roi. Et il travaille encore au moment où il y avait un prophète qui s'appelait Zacharie. Mais Dieu envoie un message. Parce que là où tu es, ce qui t'environne influence ta vie. Et des fois, il y a des choses.
Depuis que l'année a commencé, rien ne marche dans ta vie et rien ne bouge dans ta vie. Ce n'est pas dire que c'est Dieu qui est à la base. On va découvrir aujourd'hui qui est à la base de ta souffrance. La Bible me dit ceci. Pendant ce moment, l'Éternel parle. Je ne veux pas aller tirer long pour entrer t'expliquer le premier chapitre, parce que le premier chapitre parle de la repentance, où Dieu amène tout le monde à la repentance. Parce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie si tu n'as pas donné ta vie à Jésus comme Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est inadmissible que tu viennes ce soir pour que les montagnes tombent et tu n'as pas encore réparé avec Dieu. La repentance est la clé de tout ce que tu peux avoir. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut croire que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alors ce que je peux faire tout à l'heure, je ne suis pas ni marabout et je ne suis pas encore ni quelqu'un qui fait le pratique pour te donner le miracle. Moi j'active, mais il y a un actionnaire. Et c'est l'actionnaire là que tu dois d'abord l'accepter dans ton cœur comme Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. Je ne peux pas te donner le miracle que tu as besoin si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et Dieu, ce qu'il a besoin en primo, il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Qui est Jésus? Jésus est l'incarnation de Dieu. Qui est Jésus? Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Qui est Jésus? C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Quand tu crois Jésus, le Seigneur Jésus, c'est par là que tu peux voir Dieu. Dieu, c'est celui qui a tout. Mais pour qu'il te remette ce qu'il a, il faut d'abord que tu crois à son Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, en ce moment-là, Jésus va parler et le miracle va arriver dans ta vie. Alors voici pourquoi, moi, étant un prédicateur de la parole de Dieu, je ne peux pas activer le ciel s'il y a les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et je commence par là. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne connais pas qui est Jésus. Il s'appelle le Fils de Dieu. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est quoi? C'est un ivrogne. Le monde c'est quoi? C'est la prostitution. Le monde c'est quoi? C'est le vol, le détournement. Le monde c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvais. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et donc Dieu a donné qui au monde? Dieu a donné son Fils. Son Fils il s'appelle qui? Jésus-Christ. Afin que quiconque croit à son Fils, qu'on croit en qui? À son Fils, ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors tout à l'heure, je ne suis pas là pour te faire un autre service, si ce n'est d'abord te relier avec celui qui va me parler des choses à te dire. Alors je vais te dire tout à l'heure que tu as une opportunité que tu ne peux pas laisser passer. C'est aujourd'hui. Et si tu m'entends tout à l'heure, tu vas d'abord donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur des Seigneurs. Tu n'as jamais confessé Jésus comme le roi de ta vie. Avance. Ça veut dire que celui qui aura honte de moi, je l'aurai aussi devant les pères. Aujourd'hui, c'est le jour où tu veux donner ta vie à Jésus. Viens. Alléluia. J'attends les gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Avance. Tu dis que non, prophète, moi je vais donner ma vie à Jésus. Viens. Donner ta vie à Jésus, c'est rompre avec le diable. Donner ta vie à Jésus, c'est tu sors de quelque part. Tu dis que non, je suis venu chez Jésus, mais je vais d'abord lui donner ma vie. Il faut régler avec Dieu. Il faut que Jésus entre en toi. Il faut que aujourd'hui que ton nom soit effacé sur le livre de la mort, mais que ça soit inscrit sur le livre de la vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus prend ta charge, il t'accepte, il efface ton nom sur le livre de la mort, il écrit ton nom sur le livre de la vie. Et c'est pour cela, la première des choses, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et quand tu acceptes Jésus, je ne suis pas là
pour te faire. Je ne suis pas un féticheur ou un marabout. Je suis un ministre du royaume des cieux pour t'annoncer qu'il n'y a que Jésus. Tout ce que je veux faire, il n'y a que Jésus. Tout ce que tu peux vivre, il n'y a que Jésus. Si tu es là, ou bien tu retiens quelque chose, le fétiche de ton père, ou bien de la famille, mais tu constates que cela ne peut pas te sauver. Si on t'avait donné les rubans, on t'avait donné quelque chose pour porter sur la taille, cela ne peut pas te sauver. Il faut que tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Et la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, je l'aurai aussi devant les pères. Il faut que tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il peut faire un miracle dans ta vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu sors des ténèbres. Tu sors, c'est une séparation avec le diable. Et maintenant tu confesses Jésus comme Seigneur de ta vie et le roi des rois. Avancez, avancez, poussez ici jusque sur votre tapis. Avancez parce que la porte du ciel est largement ouverte pour vous. Avancez. Levez les deux mains. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ce programme. Mais il faut d'abord lui donner ta vie. Quand tu lui donnes ta vie, lui aussi te donne une vie qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie en continuité. Parce que cette vie, la terre que nous sommes, passera. Mais la vie éternelle ne s'arrête pas au cimetière. La vie éternelle continue. Et le jour-là, quand tu vas mourir, il y a 3 événements qui vont arriver. Premier événement, 1, la terre, le corps que tu as va retourner à la terre et ça va pourrir. L'âme va aller au sein d'Abraham et l'esprit sera retourné à Dieu. Parce que c'est là où tu es venu et c'est ce qui ressemble à Dieu. Et aujourd'hui, tu veux faire une alliance avec Dieu. Tu veux que Dieu soit pour toi un Père et que Jésus soit pour toi un Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Parlez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour te donner ma vie afin que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu me pardonnes de tous mes péchés, que tu me laves, que tu me sanctifies. J'ai marché partout, mais aujourd'hui, je suis venu te confesser en public pour dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je te donne ma vie, efface mon nom sur le livre de la mort, inscris-le sur le livre de la vie. Et accorde-moi la grâce de vivre mon éternité meilleure au paradis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Restez calme. Père éternel, voici ton peuple qui est venu vers toi pour réparer avec toi, parce qu'ils veulent hériter le royaume des cieux. Et ils sont venus aujourd'hui pour que leur nom soit effacé sur les livres de la mort et que leur nom soit inscrit sur les livres de la vie. Seigneur, accorde la grâce à chacun et à chacune, qu'ils vivent ta gloire et qu'ils vivent ta puissance, qu'ils puissent contempler ta puissance et qu'ils entrent dans une autre dimension, une vie nouvelle. La vie est dans le royaume dont le Seigneur Jésus est le chef de ce royaume, le roi des rois. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils deviennent de nouvelles créatures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. On acclame très fort pendant qu'ils sont en train de faire le retour. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. On peut se lever pour acclamer. Ton acclamation ne parvient pas à être acclamation. Acclamation ne parvient pas à être acclamation. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je suis là ce soir pour parler de la part du Seigneur un message compliqué. Il s'agit d'une personne qui s'appelait Zorobabel. Un gouverneur craignant Dieu. Un gouverneur qui marchait dans la crainte de Dieu.
Mais ce qui m'étonne dans ce passage, Dieu s'adressa non pas à Zorobabel, mais Dieu s'adresse à la montagne. Il y a des situations où Dieu n'a pas besoin de te poser encore des questions, mais il doit poser des questions à celui qui s'oppose à toi. Non, tu n'es pas là, je laisse. Quand Dieu dit qui est une grande montagne, vous savez, quand tu lis ça en anglais, c'est-à-dire, on ne pose pas la question à la montagne, mais on demande quelle est la profession, la fonction que tu es venu faire en tant que montagne. C'est-à-dire, la montagne est là. Tous les jours, tu pries comme si tu ne pries pas. Tu gênes comme si tu ne gênes pas. Tu donnes la dîme comme si tu ne donnes pas la dîme. La montagne est là. Je prophétise. Toute montagne élevée dans ta vie sera aplanie au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Assois-toi sur la tête d'un sorcier. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il y a un problème. Dieu commence d'abord par dire, ce n'est ni par ta force. Vous savez, serviteur, quand Dieu commence que ce n'est ni par ta force, c'est-à-dire tu peux gêner, ça ne donne pas. Tu peux même prier, ça ne donne pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Amen. Cela veut dire, Dieu achète ton problème. Il y a des situations où Dieu achète ton problème. Ce n'est plus toi qui vas combattre pour faire comment je veux faire. Non, il dit, assois-toi à ma droite. Le temps de combattre est fini. Assois-toi. Je récupère ton dossier et je vais combattre à ta place. Ce n'est pas ta puissance. Ce n'est plus pas ta force. Mais ça maintenant, ça ne concerne pas les réunions familiales. J'entre dans une phase où ça ne concerne pas les réunions familiales. Ça ne concerne pas la réunion professionnelle. Ça ne concerne pas les sorciers du quartier. Ce n'est plus par ta puissance, ni par ta force. Tu y as appliqué ta puissance. La montagne est là. Tu y as gêné. La montagne est là. Tu y as changé les hommes de Dieu. La montagne est là. Maintenant, là, c'est Dieu qui va rencontrer la montagne. Bon, assois-toi, je t'explique. Vous savez, c'est un danger. Je vais t'expliquer une chose. Avant que j'avance, la Bible dit, une montagne s'élèvera au-dessus des montagnes. Et une colline au-dessus des collines. Quelle est la montagne qui s'élève au-dessus des montagnes? C'est-à-dire, quand une montagne s'élève, Dieu... Bon, je laisse d'abord. Quand une montagne s'élève, Dieu devient montagne. Parce que le fer aiguise le fer. La montagne est combattue par la montagne. Il faut que la montagne soit écrasée par une autre montagne. Ce n'est pas n'importe quoi qui va détruire la montagne. Il faut une montagne qui peut combattre une autre montagne. Nous sommes dans une saison. Un sorcier fait les incantations, un chrétien fait ses incantations. Incantation contre incantation. Vous savez, Moïse a fait son serpent, mais Pharaon a fait sortir sa part de serpent. Nous sommes dans le temps, Pharaon montre son serpent, un enfant de Dieu montre son serpent. Nous sommes dans le temps, quelqu'un te montre les boutiques qu'il a, toi aussi tu montres ta part de boutique que tu as. Nous sommes dans le temps, quelqu'un entre avec une grosse voiture, tu viens avec ta part de grosse voiture. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est fort, tu reçois. Le christianisme n'est pas Hosanna, alléluia. Le christianisme, c'est la réalisation des choses extraordinaires. On ne peut pas avoir un homme surnaturel pour vivre les choses naturelles. Non. Non. Tu ne peux pas avoir un homme surnaturel pour vivre les choses naturelles. Non. Assois-toi sur le milliard. Alléluia.
Vous savez ce que je vois? Posez-moi la question. Non, je n'ai pas entendu. Je vois l'argent comme ça. Je vois l'argent. Je maudis la pauvreté de ta famille. Je maudis la pauvreté de ton quartier. I am the way, I am the truth, I am life, I am God. No other name in heaven and earth is greater than my name. I laid down my life for you, no greater love than this. I know I love you. Je maudis la pauvreté de ton environnement. Je maudis la pauvreté de l'alliance du sang. Je relance le miracle de finance. Je relance le miracle de finance. Reçois ta part. À toi, assois-toi sur l'argent là. Ce n'est ni par la force. Quelqu'un te dit que non, je veux. Vous savez, nous les hommes de Dieu, des fois nous donnons aussi. Tu donnes la foi à quelqu'un qui n'a plus la foi. Même toi-même tu n'as pas la foi. Mais tu veux donner, on appelle ça encouragement. Vrai ou faux? Alors Dieu va faire, Dieu va faire. Non, ça là, ça a déjà dépassé même les hommes de Dieu. Ta situation là a déjà dépassé tout le monde. Mais ça ne dépasse pas les lions de la tribu de Juda. Ce n'est plus là, ce n'est pas le problème. Écoute, Sarah est tombée enceinte, pas parce qu'elle avait la foi. Parce que quand la prophétie est venue, Sarah a commencé à rire. Elle n'avait pas la foi. Mais comme ce n'était pas ni par sa force, ni par sa puissance, ça devait seulement se réaliser. Je m'en fous de tout ce que tu peux venir ici. Le problème était de venir. Le problème était d'arriver. Comme tu es déjà arrivé, ton ciel est ouvert au nom de Jésus. Le miracle de Dieu se réalise en toi au nom de Jésus. Tu vivras les témoignages de Dieu au nom de Jésus. Reçois ta part. Assois-toi quelques minutes, écoute. Ce n'est plus par ta force, ni par ta puissance. Vous savez, il y a des choses. Tu entres en jeûne et prière, c'est là où on te vole. Tu entres en jeûne en prière, c'est là où l'homme te dit que prends ton sac, va-t'en. Tu entres en jeûne et prière, là. Vous savez, je vais vous dire une chose qui m'a dépassé. Quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. C'est-à-dire Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, mais il est descendu. Et quand Dieu descend, Dieu peut descendre à travers une personne, un mandaté, que lui-même a donné la vision. Mais il dit, je suis descendu. J'ai vu et j'ai entendu. Quand tu pleures, Dieu voit, il entend. Quand tu dors affamé, Dieu voit, il entend. Quand tu n'as pas de l'argent, Dieu voit, il entend. Mais ce soir, il a vu, mais il est descendu. Oh, non, tu n'es pas là. Il est descendu. Mais ce qui m'étonne encore, quand Dieu descend, c'est pour élever quelqu'un. Parce que la Bible dit, glorieux qu'il était, il est descendu par terre. Quand Dieu descend par terre, il est venu prendre quelqu'un pour le retourner en haut. Je t'explique encore. Pendant que je parle, je suis déjà en train de faire la chirurgie, le prophétie chirurgicale. Mais tu n'es pas là, tu attends encore, tu dors, tu dis que quand il va finir, voici je suis dans la salle d'opération, en train d'opérer, en train d'ouvrir là où tu ne pouvais pas voir. Ce qui m'étonne, quand Dieu dit, il a déjà dit. Pasteur, prophète, apôtre. Vous savez, des fois, vous doutez même de vos prophéties.
Tu prophétises pour quelqu'un, tu dis que merde, mais si ça ne s'accomplit pas. La Bible dit Dieu est derrière la parole de son serviteur. Le problème c'est de dire, c'est que toi tu as vu. L'accomplissement là, c'est Yehoshua Mashiach. C'est lui qui va accomplir. N'ayez pas peur. Deuxième chose, homme de Dieu, ne fabriquez pas. Troisième chose, homme de Dieu, femme de Dieu, il ne faut pas faire ce que Dieu n'a pas voulu faire. Et quatrième chose, homme et servante de Dieu, attention, ne pars pas dans l'enfer pour avoir associé le diable à ton ministère. Mieux vaut parler comme ça, mais il n'y a rien qui te soutient derrière. Et quand Dieu regarde, ne sois pas comme Aaron. Aaron est dirigé par le peuple. Il ne dirige pas, mais le peuple le dirige. Le peuple dit, fais-nous un faux d'or. Aaron part, on fabrique un faux d'or. Non, celui-là n'est pas un leader. Il n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il ne peut pas faire descendre le faux d'or. On attendra le retour de Moïse. On doit encore attendre le mariage. Même si ça tarde, ça va arriver. Ne suivez pas le mouvement des fidèles. Oh, il y a une maman qui dit qu'elle ne voit rien. Laisse-la, elle ne verra aussi rien. Toi, tu as quelle force? Que la pression des fidèles ne te pousse pas à faire ce qui n'est pas autorisé à faire. Restons hommes de Dieu et travaillons hommes de Dieu. Si Dieu va faire, il va faire. Assois-toi, je t'explique. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème dans notre vie présentement. Le problème c'est quoi? Nous voulons plus plaire aux fidèles. Il faut que je fasse quelque chose que les fidèles voient que je suis avec Dieu. Non. Même si je peux venir tout à l'heure. Il y a les gens qui sont guéris ici. Moi-même, je ne sais pas. Des fois, quand je passe, mes mouchoirs les touchent, ils sont guéris. Et même se posent des questions. Mais comment je suis guéri? Juste mon passage. Il y a les gens que Dieu bénit. Pas parce que j'ai forcé, mais parce que j'ai seulement parlé de la part de Dieu. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mettons Dieu devant et nous rentrons en arrière. C'est lui seul qui connaît ce qu'il va faire avec toi. Et il ne faut pas faire quelque chose qui peut t'amener dans le problème avec Dieu. Et l'autre chose, avant que je puisse avancer, parce que ce que je vais avancer va faire avancer quelqu'un. Écoute ce que je vais te dire tout à l'heure. La Bible dit qu'il y a une grande montagne. Ce qui m'étonne encore, la montagne n'est pas seulement montagne, mais la montagne était grande. La grande montagne, c'est une montagne où tu te lèves comme ça. Tu peux même voir Tchad, tu ne vois pas. Alors que tu dois aller où? Aux États-Unis. Mais pour voir Tchad, tu ne vois pas. La montagne t'empêche même pour que ton passeport sorte. La montagne t'empêche même pour que tu puisses avoir que même ta carte nationale d'identité, tu n'en as pas parce que la montagne est là. Il y a les gens qui essayent de faire même sa pièce d'identité. Ils ne peuvent pas le faire parce que la montagne est là. Quand la montagne est là, personne ne peut te donner l'argent. Mais on prend même ce que tu as et on t'enfonce parce que tu es devant la montagne. Quand la montagne est là, tu pries, tu pries, tu pries. C'est le moment où la souffrance augmente à 90%. Quand la montagne est là, tu peux pleurer dans la nuit, prier dans la nuit, après avoir reçu la prophétie. C'est là où la situation devient de plus en plus compliquée. De plus en plus. Est-ce que Dieu me connaît ou bien ne me connaît pas? Alors, lui, il s'appelle Castopha. Il s'appelle qui? Zorobabel. Moi, je m'appelle, c'est ton nom. Alors, comme lui, il s'appelle, lui c'est Zorobabel, moi c'est Castopha. Comment je dois faire? La montagne est là.
Il y a des montagnes dans la situation d'une personne. Tu mets la poudre sur la face, mais le cœur sème. Des fois, tu peux porter un bel habit, mais le cœur sème. Tout le monde a accouché les enfants, mais toi, tu as accouché les problèmes. Les filles comme les garçons, on les appelle problèmes. Tu regardes les devants te regardent. Il y a des personnes qui sont ici, quand on parle, même quand tu donnes la prophétie, tu vas aller en Europe. Je vais aller par où? Parce que l'Europe, il n'a jamais, les membres de sa famille. Voici la famille de son père, tous sont à Bafia. Et ils sont là-bas. Même son oncle, même son père, on l'a enterré là-bas. Même toute la famille, 4 générations, aucune personne n'est partie là-bas. Alors, quand il regarde maintenant du côté de sa mère, ils sont à Edea. Et tous sont à Edea. Tous, ils sont là, couchés. Et les autres sont à Douala. Quand tu prophétises, dit, je suis en train de voir au Canada. Il dit que merde, est-ce que moi je vais aller au Canada pour aller chez qui? Et ça va me commencer par où? Parce que je ne connais personne au Canada. Et je n'ai jamais eu même le passeport. Il y a des prophéties, on te les donne. Toi, tu restes dans l'équation. Tu regardes l'homme de Dieu. Tu peux dire oui sur place. Mais quand tu rentres, je te pose, ça va commencer par où? Alors, ce sont des situations comme ça que Dieu aime. Ah oui. Ce sont des situations comme ça que Dieu aime. Suis-moi d'abord. Il y a certaines situations. Tu peux être homme de Dieu. Tu pries. Le Seigneur exauce les prières. Mais pour que tu vois quelqu'un toquer devant ta porte, te bénir, c'est difficile. Tu peux voir dans ton église que les gens qui ont des problèmes sur problème, l'argent qu'on parle comme ça, tu ne peux pas l'avoir. Les biens, les richesses, tu ne peux pas avoir. Mais tu pries, les visions que tu as, Dieu t'a déjà montré comment ton église sera la première grande église du Cameroun. Mais même les gens, pour que ça se stabilise dans ton église, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui fait ça? La montagne. L'homme te dit que je t'aime, la montagne se lève devant lui. Son travail tombe. Il ne peut plus encore donner la dot parce qu'il a déjà la montagne. Quand il vient seulement, mais avant de venir chez toi, il y avait l'argent, il venait en voiture, il te donnait tout. Mais dès qu'il a toqué la porte, la montagne du village s'est levée devant lui. Bah! Il ne peut plus avancer. C'est pourquoi il y a les gens même qui ont abandonné l'œuvre de Dieu à cause des montagnes. Je ne peux pas trop souffrir. Mieux vaut que je commence. J'achète les mangues ici, j'achète les pastèques, je vais revendre à Douala. Ce sont les marchandises qui ne donnent pas les chèques. C'est bénéfice 100%. Alors quand j'achète les 30 000, je peux vendre 60 000. Et c'est fini. Il n'entre que dans ça. C'est-à-dire, il y a des situations, tu regardes. Tu peux m'avoir la foi, mais la foi finie. Je vais compliquer quelqu'un. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Écoute-moi ce que je vais te dire. Parce que ma prédication de ce soir va toucher celui qu'on n'a jamais touché. Et va pénétrer la personne qui n'a jamais été pénétrée par le Saint-Esprit. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Là, ce n'est pas Zorobabel qui déclare, ou Zacharie encore prophète, mais c'est Dieu qui achète les problèmes. Dieu menace la montagne. C'est ce qui va arriver ce soir. Dieu va menacer celui qui s'est opposé à toi. Dieu va menacer celui qui ne veut pas que tu avances. Dieu va menacer celui qui ne veut pas que tu puisses aller loin. Dieu va menacer celui qui est toujours assis sur ton élévation. Si ton amène est fort, tu reçois. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Assois-toi. Là, c'est Dieu qui menace la montagne. Mais ce que je veux parler là, je n'ai pas encore parlé. Parce qu'il faut que tu montes d'abord avec moi. Il faut que tu montes. Quand tu vas arriver quelque part, je vais déchaîner la chose et tu vas vivre le miracle. Le miracle, un jour, on m'avait invité quelque part. Les gens sont venus pleins à l'église. On l'avait dit, c'est le prophète qui va prêcher aujourd'hui. Les gens étaient pleins. J'ai pris le micro, j'ai entendu une voix qui me disait, déclare une parole très forte, moi Dieu je vais faire. Et quand je prêchais la parole,
plus j'avançais dans la parole, plus j'ai déclaré, plus j'avançais, j'ai déclaré. Une femme s'est endormie. Quand elle dort, suivez-moi, on l'amène dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, elle voit sa tante qui est déjà morte, qui lui dit, toi, pourquoi tu es parti au séminaire là? L'homme là, lui, sa bouche seulement, quand il déclare une parole, les choses sont en train de s'opérer. La femme se réveille. Et quand il se réveille, elle entend, je dis, Dieu a déjà fait. Alors le pasteur me dit à l'oreille, non, il faut un peu toucher les gens. Comme c'est le premier, je dis que je vais toucher les gens. Pourquoi? Dieu a déjà fait. Je vais vous dire une chose. Quand ce que je vais vous dire va vous choquer. Des fois, tu peux faire les efforts, les catch. Mais des fois, tu ne connais pas la réalité. C'est ce que Géasi a fait sur l'enfant de la Synamite. Géasi est parti, il a fait l'effort, il a pris les bâtons, il a fait les catch, les gymnastiques sur l'enfant. Il a dit, allez, sors, allez, lève-toi. Oh. Il a fait tout, rien. L'enfant n'a pas bougé. Vous savez une chose, la guérison, quand l'enfant est mort, on n'a pas mené l'enfant là dans la chambre de papa et de maman, mais on a mené l'enfant dans la chambre d'Élysée. La chambre d'Élysée est toujours dans la maison là, mais la chambre d'Élysée n'a pas la même onction que la chambre des parents. Oh non, tu n'es pas là. La chambre d'Élysée n'a pas la même onction que la chambre des parents. L'enfant, quand il dort sur la chambre des parents, on va aller l'enterrer. La mère dit, on va l'amener dans la chambre d'Élysée. On le dépose dans la chambre d'Élysée, sur le lit d'Élysée. Élysée dit, allez, il envoie Géasi. Il dit à Géasi, va-t'en. Géasi arrive. Il lui donne même les bâtons. Il y a les gens que tu peux prier pour lui. L'onction n'entre pas en lui. C'est pourquoi, parce qu'il n'est pas disposé à ce que tu lui dis. Comme tu me vois, je ne serai pas éternel. Un jour, Dieu va dire que, allez, va-t'en. Mais il faut que ce qui est en moi entre en toi aujourd'hui. Ce programme, c'est pour impacter ta vie. Il faut que les chrétiens arrivent au stade. Même si ton pasteur n'est pas là, tu peux dire, montagne, arrête-toi et la montagne s'arrête. Tu peux déclarer les choses et les choses ça s'accomplit. Si ton amen est fort, tu reçois. Je vais aller quelque part. Assois-toi. Quand j'ai dit cette femme, il l'a entendu, elle a soulevé la main, elle est tombée sous l'émotion. Il dit, prophète, pendant que tu es en train de prêcher, voici la vision que j'ai faite. On m'a transporté, j'ai vu ma tante qui est déjà morte depuis. Et Dieu me dit, elle me dit, pourquoi tu es parti dans ce séminaire? Il y a des programmes que le diable ne permettra pas que tu continues. Il y a des programmes, une bonne personne, un vrai homme de Dieu, le diable te chasse à côté de lui. Un vrai homme de Dieu, le diable te met les choses en toi. Il va te dire non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Alors que c'est ça. Parce que vous savez, Géasi n'a pas eu l'onction. Mais quand Élisée est rentré, même maison. Est-ce que vous savez d'abord une chose? Qu'Élisée n'avait rien vu sur cette femme. Élisée ne connaissait pas que cette femme n'accouchait pas. Mais il était qui? Prophète. C'est-à-dire un prophète a aussi des choses qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Que le fidèle ne te dise pas que tu dois voir papa, tu as vu quoi? Dieu, ça là, je n'ai rien vu. Ah, il ne va pas te tuer. Non, dis-lui que je n'ai rien vu. Il n'a rien vu. Élisée arrive dans la maison de la femme synamite. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question à Géasi. Vous êtes sûr que cette maison, il y a quelqu'un? Il dit que non, la femme là est bien, mais elle n'a pas d'enfant. Alors Élisée, lui, en tant qu'homme de Dieu, il n'a pas besoin que Dieu m'a révélé que tu auras fait l'année prochaine. À cette même époque, tu auras. Alléluia. Je prophétise sur toi. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu monteras au-dessus au nom de Jésus-Christ. Ta vie réussira au nom de Jésus-Christ. Tu vivras la gloire au nom de Jésus-Christ. Tu vivras le miracle au nom de Jésus-Christ. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi sur la tête des marabouts. Ce qui m'étonne
Zorobabel. Dieu menace la montagne. Est-ce que tu sais que depuis la nuit, ta montagne est menacée? La montagne est comment? Menacée. Ta souffrance est menacée. Ta pauvreté est menacée. Oh, ta stagnation est menacée. Ce qui s'oppose à toi est menacé. Trop c'est toi, ça doit libérer. Ça ne doit pas continuer de vivre chez toi. Ça ne doit pas encore continuer. La même souffrance ne continuera pas. Les mêmes pleurs ne continueront plus. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Reçois ta part. Assois-toi, je t'explique encore. Il y a qui est une grande montagne. La montagne n'est pas petite. La grande montagne, c'est une montagne même qui avale ta foi. Bon, tu n'es pas là, laisse-moi. La montagne qui fait quoi? Qui avale. Tu peux avoir la foi comme ça, mais on avale ta foi. Tu restes vide. Il y a montagne et montagne. Je vais vous dire une chose. La Bible